Oh, le coup de chance. Déjà le mois dernier, et là je reviens et encore un sac plein à craquer. Cassette vierge audio, stéréochrome HD. 90 minutes d'enregistrement. On va savoir pourquoi les gens s'en débarrassent. Je peux revendre ça pour... et garder les autres pour usage personnel. Note orale au jour le jour. Écouter parler, tenir compagnie. Allez hop, on efface et on enregistre. Oleg, journal du jour. Aujourd'hui, trouvé un autre sac de cassettes audio. De quoi me tenir 3 mois. Côté bottes, en revanche, celles qui m'ont refilé hier, mes pieds nagent dedans. Même en serrant les nœuds comme un damné. Ben, ça reste des bottes. Pieds nagent dedans. Même en serrant les nœuds comme un damné. Ben, ça reste des bottes. J'ai pas rêvé. Personne autour. Et si je reprends? Ça fait des semaines que je mendie des bottes. Un vagabond d'aussi grande classe que moi est littéralement marié avec ses bottes. On dirait que ma chance a tourné. Non? J'ai pu me chausser à ma taille dans ce pays pendant 10 ans. Maintenant, voilà ce qu'on me refile. Vous êtes là? Un sale pays, et les gens sont des porcs. Vous êtes où, juste? T'affole pas. Bien sûr que je m'affole. T'affole pas, je t'ai dit. Ouais, c'est ça, c'est l'alcool, c'est juste ça, j'aurais dû me douter. Écoute bien. Le voilà, là, je deviens fou, complètement fou. Lâchez-moi, Tu crois quoi? Que je suis dans ta tête? Vous savez quoi, sinon? Je vais te lancer des cailloux jusqu'à ce que tu changes d'avis. Balancez quoi? Et ça? C'est ton imagination qui le voit? Non, si tu sais te décamper, tu recevras cette pierre sur le crâne. Des pierres qui volent toutes seules et qui parlent. C'est bon, j'abandonne. Rien d'extraordinaire là-dedans. Je suis un homme invisible. Invisible? Non. Non, vous vous planquez. Vous êtes bien quelque part. Sous tes yeux, tu peux voir à travers moi. Vous êtes... pas là? Juste de l'air? Je suis un être humain comme les autres. De chair et d'os, qui a besoin de boire et de manger, de se couvrir aussi, sauf que je suis invisible. C'est aussi simple que ça, invisible. Pour de vrai? Donnez la main pour voir. Aïe! Vous m'avez écrasé les doigts. C'est votre bras et votre poitrine. Ça, ce sont poils de barbe. Rien de visible. Sauf c'est... Qu'est-ce que c'est cette tache? On dirait... Du pain et du fromage. Dans mon ventre. Pas encore assimilé par mon organisme. Un truc de fantôme. Non, rien d'aussi magique que tu crois. Mais vous faites ça comment? Je veux dire, c'est quoi votre... C'est une longue histoire. Pour l'heure, j'ai besoin de ton aide. Je suis tombé sur toi. J'étais en pleine errance, foudrage, nu, impuissant. J'aurais pu tuer quelqu'un. Et puis je t'ai aperçu. Seigneur. Je suis revenu sur mes pas. Voilà un paria comme moi, je me suis dit. L'homme qu'il me faut. Qu'est-ce que vous voulez de moi? Que tu me trouves des habits, un abri et d'autres choses cruciales qu'il faut que je récupère. Si tu refuses, eh bien... Mais tu le feras. Tu dois le faire. Écoutez, je suis trop chamboulé, moi. Vous m'avez assez bousculé comme ça. Laissez-moi partir. J'ai mal aux genoux. Tout ça, c'est trop pour moi. Une voix qui sort de nulle part, des
Pierre, Ressaisis-toi. J'ai des choses urgentes à te faire faire. C'est toi que j'ai choisi. En dehors de ces imbéciles là-bas, au village, tu es le seul à savoir qu'il existe un homme invisible. Tu seras mon adjoint. Aide-moi et je ferai de grandes choses pour toi. Un homme invisible est un homme puissant. Comment tu t'appelles? Oleg. Mais si tu me trahis, Oleg, si tu négliges de suivre mes instructions... J'ai pas l'intention de vous trahir. Vous me prenez pas. Je ferai tout ce que vous voudrez. C'est mieux, Oleg. C'est beaucoup mieux comme ça. Le soir où j'ai rencontré ce type, cet homme invisible, croyez-moi, j'ai plus qu'une idée en tête. Lui fausser compagnie. Lui faire la belle. Sauf que... à chaque tentative, il m'a rattrapé. Chaque fois, j'ai fini par sentir ses mains d'acier agripper mon cou et serrer. La plupart du temps, le magnéto tournait dans ma poche. Il enregistrait tout. Je vous ai donné mes cassettes, vous pouvez écouter. Je suis pas du genre à m'étrangler tout seul en courant, moi. C'est vrai que je voyais ses mains. C'est vrai que par moments, c'était comme un nœud. Un étau, une oppression sortie de nulle part. L'horreur. Le nœud. L'étau. Lui. Toujours lui. Invisible. Ça dans les cartes. Dépêche, on dépêche. Naturel. Regarde pas les gens comme ça, tu vas finir par nous faire remarquer. Et il est où cet hôtel? En face, on voit d'ici. L'escale? C'est ça. Pas d'entourloupe. T'as tout retenu? Je crois. En haut de l'escalier, chambre 8, les 3 carnets en cuir brun. Et mes vêtements qu'il faudra rouler en boule. Mais surtout, les 3 carnets, c'est le plus important. Mais pourquoi vous y allez pas vous-même? T'as déjà vu 3 carnets et un sac d'habits se promener tout seul? Non. Rassure-toi, je couvrirai ta fuite. Allez! J'aurais autant aimé faire équipe avec le démon. Mais il me laissait pas le choix. J'ai encore la marque de ses doigts sur mon cou. Le lendemain, dans le village, tout le monde était occupé à ranger les vestiges de la fête. Si on te demande, dis que tu cherches le bar, que tu veux trincer le gosier. À l'accueil de l'hôtel, il n'y avait personne. Juste des bruits de vaisselle. Dans l'escalier, je sentais sur moi le souffle de l'invisible. Quand il causait, j'avais l'impression que c'était dans ma tête. Oleg, bien sage. Et que je pourrais jamais me débarrasser de lui. Croyez-vous à cette histoire d'invisibilité? La porte de la chambre était entr'ouverte. À l'intérieur, ça discutaillait ferme. Sauf que vous l'avez vu. Vous avez vu comme moi la chemise, sans main ni tête. Mais peut-on en être sûr? Imaginez par exemple un miroir. Vous savez que les bons prestidigitateurs... Prestidigitateurs, les imbéciles. Et ça? Ça, vous avez regardé? Des pages de chiffres, de formules. Mes carnets, il met qu'un sac de pâte dans mes carnets. Oui bon, c'est un de ces mathématiciens, vous savez, bon pour la camisole. Ça griffonne. Les maths, pour moi, c'est du chinois. Ah, mais pardon, il y a des équations, mais pas que. Ah, ça, on dirait du russe. Ça, du grec. On peut être polyglotte et bon pour la camisole, hein. Oui? Excusez-moi si... Pardon de vous déranger. Je cherche le bar. Au rez-de-chaussée, la demoiselle est en cuisine. Elle prendra votre commande.
Alors je descends. Et refermez la porte. Oui. Qu'est-ce qu'on disait? Regarde. Là. Il y a écrit journal. Mais c'est le journal d'un fou. C'est transparent. Qui a éternué? J'ai tout fait comme il m'a dit. J'ai ouvert la porte pour qu'il se glisse dans la pièce. L'air de rien. J'avais pas soupçonné qu'il se mettrait dans une telle colère. Qui vous a autorisé à fouiner dans les notes précieuses d'un chercheur? Qui vous a demandé de fourrer vos salles? Pas un geste! Pas un geste, ou je vous réduis en purée, misérable cloporte! J'étais soulagé en tout cas de pas me trouver dans cette chambre. C'est sûrement pas à ça que je m'attendais en revenant ici. Mon laboratoire de fortune pendant des semaines, des mois entiers, sûrement pas à le voir occupé par des fouineurs, pris le nez dans mes notes manuscrites. Et mes habits? Mes habits, où sont-ils? Non, restez assis. Je vois bien qu'on nous a pris. Il fait assez chaud aux journées pour qu'un homme invisible se promène de nous, mais le soir, ça fraîchit. Allez, déshabillez-vous. Quoi? Oui, c'est ça. Il y a quelque chose qui te dérange? Chut, calme. Mais qu'est-ce que c'est que ce type? J'amuse dans les parages. On dirait pas un client de l'hôtel, qu'est-ce qu'il traficote? Calme. Et les habits. Toujours selon ses plans. Je suis allé au pied de l'hôtel, réceptionner son sac d'habits et ses carnets de notes. Je pensais qu'après les avoir jetés du premier étage, il déguerpirait. Mais non. Un des fouineurs s'était mieux débattu que l'autre et l'invisible avait reçu un coup sur le visage. De quoi le mettre un peu plus en rogne. Alors il s'est acharné sur les vitres de l'hôtel, sans laisser un carreau intact. Dans la grande rue où il avait ramassé un pavé, c'est à la vitrine du coiffeur qu'il s'en est pris. C'est lui, encore, qui a endommagé les boîtiers et les câbles électriques à la sortie du village. Même pas pour couvrir notre fuite, non. Juste pour le plaisir de causer des dégâts. Ça vous dérange pas la musique? Moi je suis un grand consommateur. Vu les kilomètres que je m'avale, c'est le métier, hein. Je suis représentant en produits pharmaceutiques. Et vous? Hein? Vous faites quoi dans la vie? Moi, je suis saisonnier. Saisonnier. C'est la saison de quoi en ce moment? Chourave. Le chourave. Tu vas la fermer, oui. Hein? Comment? Ok. Si vous voulez pas parler... C'est pas moi qui ai eu l'idée de faire du stop. On arrivera plus vite à Octeville. Mais qu'est-ce que vous allez faire à Octeville? Une vieille connaissance, là-bas. Alors vous me laisserez partir. Vous avez plus besoin de moi. Si, t'as beau être un boulet. Mais oui, mais je suis tellement un boulet que je vais finir par cacher vos plans. J'ai pas les épaules ni les nerfs pour... Je te stimulerai. Quoi? Je gonflerai ton ego, je te rendrai performant. Ça va pas, non? Allez, descendez. Non. Y a pas écrit suicide assisté, là. J'aurais dû m'en douter que vous vous êtes assis tout seul à l'arrière. La prochaine fois que tu essaies de me fausser compagnie... Mais pas du tout. J'ouvrais la portière pour vomir. Non seulement j'ai dû me coltiner le pecno du village qui voulait livrer mon secret à la terre entière, mais il faut encore que je te regarde filer avec mes carnets. Pour me prendre pour votre complice. Ils vont me jeter en prison. Avance. Dans 10 km, on sera à Port-Bail. Vous risquez rien. Invisible comme vous êtes. « 400, 500, 600. Voilà, madame. Merci. Avant, ça me tenait le mois. Maintenant, avec l'inflation... Mais
Alors ça? Alors, eh ben 60 €, tout rond. Merci. Le billet de 50, on s'en va. Et fermez la porte. Fermez la porte. Port Bay offre de sérieux avantages à un homme invisible. Les 3 banques sont voisines les unes des autres. Et la plupart des échoppes ouvrent grand leurs portes quand il fait soleil. Ce qui permet d'accéder plus vite à leur tiroir-caisse. L'argent s'est volatilisé avec une telle dextérité ce jour-là que personne n'a remarqué les rouleaux de billets et les poignées d'espèces sonnantes et trébuchantes qui rasaient les murs et tournaient au coin des rues. Oh, regardez, c'est des billets. Regardez. Quant à la destination finale de ce pactole, bien malin celui qui aurait pu soupçonner qu'il viendrait gonfler les poches de votre serviteur. C'est toujours mieux que si je les gardais. Les gens croiraient voir de l'argent flotter sous leurs yeux. J'ai l'air d'un bibendum. Tes poches sont percées. Mais je vous l'ai dit, je suis pas le bon cheval. Et je suis pas une tirelire. On va te trouver des habits neufs à Octeville. Et une sacoche pour mes carnets. Le temps d'arriver à Octeville, la nouvelle d'un homme invisible écumant la région s'était répandue comme une traînée de poudre. Ça faisait les gros titres. Le saccage de Blainville, le commerce dévalisé de Port Bay. CHP du Cotentin, bonjour. Police nationale, on a reçu un signalement. C'était que le début. On avait même diffusé un portrait robot de l'homme aux bandelettes, ce qui avait valu à 2 ou 3 grands brûlés de se faire menotter dans un couloir d'hôpital. C'est pas moi, je vous dis. Je suis brûlé au 3e degré. C'est ça, ouais. Allez, bon pour moi. Dans la rue, à la sortie des lycées, on parlait que de l'homme invisible et des avantages qu'il y aurait à être comme lui. Wow, c'est hallucinant, t'as vu les images? Ouais, les billets de banque qui se baladent. Mais laisse tomber, c'est un fake. Mec, il est pas fake. Le mec, il est pété de thunes, je te jure. Putain, franchement, moi, si je suis invisible, mais c'est sûr, j'ai 20 au bac. Ni vu ni connu, tu mets 2 devant ton 0. Écoute, moi, je suis invisible. Moi, je bats ta meuf devant toi direct. Elle n'y voit que du feu. Mon frère, si. Dans ta gueule, tu le veux, invisible. Oh non, mais voilà. Moi, je voyais surtout les désavantages à servir l'homme invisible. Alors, dès que l'occasion s'est présentée, j'ai couru me réfugier dans une brasserie. Qu'il aille tyranniser quelqu'un d'autre. Par exemple, ce type-là, cette vieille connaissance qu'il a à Octeville. Je lui souhaite bonne chance d'ailleurs, qui que ce soit qui aura le malheur d'avoir affaire à... Ah! L'homme invisible! Métro! Ah! Qu'est-ce que c'est que ce loustic? Je rêve vraiment que ses doigts s'enfoncent dans son... Les mains invisibles. On vient pas trucider quelqu'un chez moi, lâchez-le! Lâchez-le ou je tire! Ok, midi, arrête la musique. Bon. Ok, midi, mets les infos. Visible ou pas, l'homme court toujours, la police reste mobilisée. Lourde défaite pour les Gonfrevillaises face à l'AS Cherbourg qui a gagné 10-1. On écoute la capitaine cherbourgeoise. C'est vrai qu'elles sont venues qu'à 10? Alors c'était plus facile. Ok, midi, remets la musique. On a fait le match qui...
ma fierté de rejoindre le conseil scientifique de la faculté de médecine. Je vous prie d'agréer, monsieur le doyen. D'abord, les pétards entendus depuis la rue. Une pétarade qui ressemblait à s'y méprendre à des coups de fusil. Puis, ce bruit de verre qui dégringole dans la salle de bain. Vous me croirez ou non, mais il ne m'est pas venu à l'idée de décrocher mon sabre japonais par mesure de prudence. Même quand j'ai vu les taches sombres et humides sur le tapis du couloir. Des taches de sang. Elles vont vers ma chambre. Déformation professionnelle, je suppose. Un animal blessé ou un être humain s'était introduit chez moi. Je me devais de le soigner. La poignée de porte de ma chambre était maculée de sang. Et mon lit, défait, ensanglanté, avec le drap du dessous visible nulle part. J'ai senti du mouvement dans la pièce. Variante. Pas trop tôt. Vous affolez pas. Je suis un homme invisible. La seule chose que je voyais, suspendu à mi-hauteur, c'était un bandage entortillé, trempé de sang. Un lambeau arraché à mes draps. Invisible? Un homme. Invisible, oui. Je pensais que c'était un bobard. Vous vous êtes fait un pansement? Je me suis fait tirer dessus par le patron de l'étrave. La brasserie d'en face. Ce maudit vagabond d'Oleg s'est réfugié à l'intérieur avec mon argent. Oui, j'ai entendu les coups de feu. J'ai essayé de l'étrangler, mais les gens ont la gâchette facile dans ce patelin. J'ai reçu une balle dans le bras gauche. Et Oleg a filé avec mes billets et mes carnets. Laissez-moi refaire votre bandage. Mais vous êtes nu? Donne-moi du whisky. Je meurs de soif et de faim. Mais... Enfin, Bon sang, calmez-vous. Calmez-vous, je suis invisible. Ce n'est pas un canular ni de la magie. Je vous ferai pas de mal. Sauf si vous hurlez comme un poulet. Ah. Vous vous souvenez pas de moi, Pariente? Gerfo, à la fac de médecine. Gerfo? Un étudiant plus jeune que vous. Albinos, ou presque. 1m80, forte carrure, les yeux rouges, médaille de chimie. Gerfo. Je suis Gerfo. Sylvain Gerfo? Oui, un étudiant brillant, ombrageux. C'est moi. Juste un type ordinaire qui s'est rendu invisible. Alors c'est scientifiquement... Possible, oui. Je vais vous dire comment. Quand j'aurai suffisamment dormi, je vous raconterai comment je suis devenu invisible.